Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne. Alors je suis heureuse de vous retrouver avec un nouveau sujet dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, je vous avais promis de revenir et de vous parler de la dîme, des révélations que j'avais reçues concernant la dîme. Et c'est vrai que dans un premier temps, je pensais redéverser sur YouTube ce que j'avais déjà posté sur mon compte Instagram, TikTok, voilà, les réseaux sociaux. Puis quand je me suis mis à la tâche, le Seigneur me dit arrête, recommence, enregistre une nouvelle vidéo. Et j'avais pas compris sous le moment. Et quand je me suis mise à méditer, reméditer sur le sujet, reprendre, le Seigneur m'a révélé de nouvelles pépites. Et j'ai compris qu'il voulait affiner encore ma compréhension de ce que j'avais déjà reçu. C'est ce que je viens partager avec vous. Donc voilà, vous parler de la dîme, qui est un sujet qui fait vraiment polémique au sujet du corps du Christ, avec des pasteurs qui prêchent pour la dîme, c'est-à-dire oui, de payer la dîme, donc de donner la dîme plutôt, ou d'autres qui prêchent le non, de ne pas donner la dîme. Et dans ce contexte, en tant que membre du corps, les brebis, on peut se retrouver perdu. Que faut-il faire finalement quand certains enseignent non, d'autres oui, et tous disent avoir l'esprit de Dieu? Alors, que faire? Et moi, je me suis retrouvée dans cette situation à un moment donné quand j'ai commencé à rechercher le Seigneur de tout mon cœur, à rechercher la vérité, en dehors de ce que j'avais reçu comme enseignement, mais de rechercher la vérité qui venait de lui. À ce moment-là, effectivement, j'ai commencé à prêter attention aux enseignements de certains pasteurs et je me suis rendu compte que donc certains prêchaient oui, d'autres non. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, de base, je suis née chrétienne, enfin, je suis née dans une famille chrétienne, j'ai été baptisée depuis l'âge de mes 12-13 ans, donc j'ai grandi vraiment en tant que chrétienne, dans une assemblée chrétienne. Et c'est vrai que je n'ai pas grandi avec la culture de donner la dîme. La dîme n'était pas enseignée et je ne me souviens pas non plus avoir entendu ou reçu des enseignements qui étaient farouchement contre la dîme. Mais bon, c'était peut-être même annihilé, voilà. Dans mon souvenir, en tout cas, c'est comme ça. Donc, par contre, à un certain moment, je me suis posé la question et le Saint-Esprit m'a fait vivre, le Père m'a fait vivre des situations dans ma vie, des expériences que je ne pourrais pas expliquer là, mais des expériences qui m'ont poussé à me poser la question. Non, Père, qu'est-ce que tu dis? Les uns disent non, les autres disent oui. Mais finalement, Père, quelle est la vérité qui vient de toi? Qu'est-ce qui est la vérité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je veux te servir de la manière que toi, tu agrées. Alors, enseigne-moi, qu'est-ce qu'il faut faire à ce sujet par rapport à la dîme. Et petit à petit, le Seigneur s'est mis à me révéler, à m'enseigner, à me faire comprendre ce qu'est la dîme. Et ce sont ces révélations que je viens partager avec vous dans cette vidéo. Je ne prêche pas de donner la dîme ou de ne pas donner la dîme. Je ne suis pas là pour dogmatiser, non, pour endoctriner, non. Je viens juste partager ce que j'ai reçu du Père. Et toujours mon exhortation sera de tout ce que vous entendez, que ce soit sur cette chaîne ou ailleurs, allez vérifier dans les Écritures et demandez au Saint-Esprit de vous enseigner la vérité qui vient du Père. Parce que c'est lui l'Esprit de vérité et c'est lui que le Père a donné à tous ceux qui voudraient le connaître. C'est par le Saint-Esprit. Donc voilà, examinez toutes choses par les Écritures et avec le Saint-Esprit pour voir si elles sont exactes. Alors, certainement, cette vidéo se divisera en 2 ou 3 parties, ce sujet de la dîme, parce qu'il y a des choses à dire et je voudrais pas que la vidéo soit trop longue, donc je vais m'efforcer de rester avec vous 10-15 minutes, maximum 20 minutes sur cette vidéo, vraiment maximum, parce que j'ai pris beaucoup de temps pour l'introduction, donc voilà, et vous redéposez une 2e ou une 3e partie en fonction, voilà, de la longueur. Je voudrais pas que ce soit trop long, donc que les vidéos soient assez concises pour que vous puissiez en tirer le meilleur profit et qu'il n'y ait pas trop d'informations en même temps. Voilà. Alors, finalement, faut-il donner la dîme, oui ou non? La plupart de ceux qui prêchent le non, donc qui prêchent contre la dîme, qu'il ne faut pas payer la dîme, qu'il ne faut pas donner la dîme plutôt, se basent sur le fait que, en tant que chrétiens, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, donc nous sommes plus tenus
de payer la dîme. Les chrétiens ne doivent pas payer la dîme parce qu'on n'est plus sous la loi de Moïse. La première question sur laquelle le Père m'a fait réfléchir, m'a fait méditer, c'est de se poser la question, ok, dans la Bible, quelle est la première fois où l'on parle de la dîme? C'était quand? Est-ce que les adorateurs de Dieu, avant que la loi n'existe, ceux qui servaient Dieu, les justes devant Dieu, est-ce qu'ils pratiquaient la dîme? Est-ce qu'ils connaissaient la dîme? Qu'est-ce qu'ils pratiquaient? Entre la loi et la dîme, qu'est-ce qui a vu le jour le premier? Qu'est-ce qui était connu en premier? Et j'ai reçu la réponse. Et c'est ce que je vais vous donner tout de suite. En Genèse chapitre 14 à partir du verset 17. Je vais vous le lire. Alors, le contexte, c'est quoi? Abraham revient de guerre après avoir combattu contre 5 rois qui avaient attaqué son neveu Lot. Et donc, il revient de guerre, il les a dépouillés, il les a vaincus, et il a pris toute leur richesse, tout leur or. Donc, il revient avec un gros butin. Voilà le contexte. Donc, je m'en vais vous lire ce passage. Il dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham, par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et là, notez. Le verset dit, « Et Abraham lui donna la dîme de tout. » Genèse chapitre 14, verset 20. Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham a donné la dîme à quelqu'un qui était, le passage précise, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Donc à quelqu'un qui était consacré au service de Dieu. Abraham donne la dîme. Quand il fait ce geste, le peuple d'Israël n'existe pas. La loi n'existe pas. Le peuple d'Israël lui-même n'existe pas. Jacob, qui a été le père des 12 fils qui ont formé les 12 tribus d'Israël, n'est pas encore né. Non, le père de Jacob, Isaac, n'est pas encore né. Abraham n'a même pas encore reçu le changement de son nom. C'est-à-dire Abraham s'appelait alors Abraham. Et c'est à ce moment-là qu'il donne la dîme de tout. Alors, à la question entre la dîme et la loi, qu'est-ce qui est apparu le premier? La dîme. À la question, les vrais adorateurs, ceux qui avaient la faveur de Dieu, avant la loi, est-ce qu'ils pratiquaient la dîme? Est-ce que c'était connu? Oui. La réponse est oui. Est-ce que la dîme est venue avec la loi et apparue avec la loi? La réponse est non. D'ailleurs, des siècles plus tard, Jacob quand il va faire le vœu de servir Dieu sur le mont Bethel, il va lui promettre, dans son vœu, de lui donner la dîme de tout ce dont Dieu le bénirait, en richesse, en biens. Il parle bien de biens matériels. Il dit, tout ce dont tu me... Il lui promet de donner la dîme de tout ce qu'il posséderait. Vous retrouverez ce passage en Genèse chapitre 28 à partir du verset 20. Je vous laisse le temps de le lire tranquillement chez vous. Donc, en ce qui concerne la dîme, l'argument contre la dîme, selon lequel les chrétiens n'étant plus sous la loi ne sont plus tenus de donner la dîme, n'a plus son fondement, puisque la dîme n'est pas apparue dans le culte des vrais adorateurs de Dieu, dans le culte de Dieu avec la loi. Pas plus d'ailleurs que plusieurs autres commandements que l'on retrouve dans la loi et qui existaient avant la loi en termes de morale, en termes de code de conduite ou de principes divins. Par exemple, quand la loi dit « tu ne voleras point », est-ce qu'avant la loi, il était permis de voler? Ou est-ce qu'après la loi, les chrétiens, puisque nous ne sommes plus sous la loi, nous pouvons voler maintenant? Quand la loi dit « tu ne tueras point », est-ce qu'avant la loi, il était bien de tuer? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, un chrétien, puisqu'il n'est plus sous la loi, a le droit de tuer? Non. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Est-ce qu'avant, c'était bien, avant la loi? Est-ce qu'après la loi, comme nous, on n'est plus sous la loi, est-ce qu'on peut convoiter la femme de son prochain? Donc, on voit bien que non, les commandements de la loi demeurent parce que les principes divins
de Dieu sont immuables, ils ne changent pas. Ils ne changent pas, quelles que soient les années, ils ne deviennent pas caducs, ils ne deviennent pas obsolètes, ils sont toujours d'actualité. Et la loi a pour fondement, repose sur les principes divins qui sont immuables, qui ne changent pas, qui ne changent pas. C'est d'ailleurs ce que montre Jésus quand il répond à ce juif qui lui demande « Seigneur, dis-nous quel est le plus grand commandement de la loi ?» Il va lui répondre en Matthieu chapitre 22 à partir du verset 37. Je vais reprendre d'ailleurs à partir du verset 34 pour le contexte. Il dit, verset 34, « Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Notez le verset 40, il dit, « De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. » Il dit que de ces deux commandements dépend la loi. De ces deux commandements. Donc il y a une différence entre la loi et les commandements. On comprend que la loi est fondée sur le commandement, sur les commandements ou les principes divins qui sont immuables, qui ne changent pas. Et Jésus dit, ces deux commandements sont les premiers. Donc, il y en a d'autres des commandements sur lesquels est fondée la loi. Il dit, mais ceux-là, ce sont les premiers. Et de ces deux commandements-là dépend toute la loi. Donc, Jésus ne condamne pas la loi. À aucun moment, Jésus ne parle contre la loi. Il cite des commandements de la loi. Et il dit le premier commandement, le deuxième. Je vais commencer par le deuxième. Le deuxième, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Si j'aime mon prochain contre moi-même, est-ce que je vais le voler? Est-ce que je vais convoiter sa femme? Est-ce que je vais le tuer? Est-ce que je vais lui faire du mal d'une quelconque manière? Non. Est-ce que je vais l'outrager? Non. Donc, on comprend que de ce principe, énormément de lois ou de commandements sont rattachés au principe de l'amour. Maintenant, il dit le premier commandement, c'est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur ». Comment on montre qu'on aime Dieu? Comment on montre qu'on aime Dieu concrètement? La réponse est dans Jean, 1 Jean chapitre 5 verset 3 que je m'en vais vous lire. Oui, j'ai mis des marque-pages pour aller plus vite. Donc, 1 Jean chapitre 5 verset 3, il dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » En Jean chapitre 14 verset 15, Jésus dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Donc, est-ce que les commandements ont été abolis? Est-ce que les commandements disparaissent ou à un moment donné peuvent changer? Non. Les commandements de Dieu sont immuables. Les principes divins de Dieu sont immuables. Ils ne changent pas. Et de cela, ils restent valables avant la loi. Ils restent valables après la loi. Et la loi est fondée sur des principes divins immuables qui ne changent pas. Et les deux plus grands principes divins qui ne changeront jamais, c'est tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et aimer son prochain. Ce sont les deux plus grands commandements. Intéressant. Gardez les commandements de Dieu. Il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc les commandements ne sont pas à laisser. Les commandements restent parce que les principes divins sont immuables. Les commandements de Dieu restent. La justice de Dieu, le commandement de Dieu ne change pas en fonction des époques, en fonction des... Ça ne change pas, ça reste immuable. Et justement, Jésus dit, si vous m'aimez, ce sont les commandements que vous allez suivre, mes commandements. Il ne condamne pas la loi. D'ailleurs, regardez ce qu'il dit en Matthieu, chapitre 5, verset 17. Il dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Jésus n'a pas dit qu'il a aboli la loi. Si la loi n'est pas abolie, elle est en vigueur. Jésus a dit, il a appliqué, il a accompli la loi. Il est venu pour accomplir la loi. La question est de savoir
qu'est-ce qu'il a accompli et qui fait que les chrétiens, qu'est-ce qu'il a accompli pour nous? Voilà. Dans la loi, dans les commandements de la loi, qu'est-ce qu'il a accompli pour nous et de quoi sommes-nous réellement affranchis? Alors, comment Jésus a-t-il accompli la loi? Justement, il l'a accompli en obéissant à la loi qui dit « L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra ». Cette loi qui est basée sur le commandement divin qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Or, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous avaient péché. Voici le fondement de cette loi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et c'est cela même, à ce commandement de la loi, que Jésus a obéi, qu'il a accompli. Comment? On le retrouve dans l'épître de 1 Pierre chapitre 2, que je m'en vais vous lire, à partir du verset 21. Il dit: « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Comment Jésus a-t-il accompli la loi? Il est mort pour nous. Il s'est constitué coupable à notre place. Les hommes avaient tous péché et devant la loi étaient condamnés à mort parce que eux tous avaient péché. Le verset dit: « Lui qui a porté en lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Donc, Jésus a porté nos péchés. Il s'est constitué coupable à notre place. Et il a payé ce que la loi demandait. La condamnation de la loi, il l'a subi à notre place. La mort sur le poteau. Mais quand la peine est purgée, les coupables sont libérés. Quand la condamnation, le châtiment de la loi, la condamnation, la dette a été appliquée, a été subie par le coupable, il n'y a plus de condamnation. Ceux qui étaient en prison, si la condamnation n'était pas la mort, sont libérés, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus, quand il est mort pour nous à la croix, quand il est mort à notre place, de quoi nous a-t-il libérés? De quoi a-t-il libéré les humains? La réponse, nous la trouvons en Colossiens chapitre 2, verset 14. Mais je vais lire à partir du verset 13. Il dit: « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Et là, le verset 14 dit: « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. » Est-ce que Jésus a effacé la loi? Est-ce que Jésus a effacé les commandements? Le verset dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. La question est: quel est cet acte-là? De quoi il est question? L'acte, entre guillemets, que Jésus a accompli dans la loi, c'est l'acte de mourir pour la purification des péchés. Les Israélites offraient des sacrifices d'animaux, versaient donc du sang pour être purifiés, sanctifiés de leurs fautes, de leurs péchés. Donc concrètement, dans l'acte que Jésus a accompli dans la loi, c'est un sacrifice. Il a versé le sang. Et dans la loi, le fait de verser le sang, c'était pour se purifier. C'était pour la purification des péchés. Mais également, quand on voulait faire un vœu à Dieu, quand on voulait le louer, quand on voulait s'approcher de lui, rien que pour entrer dans la présence de Dieu, les humains devaient faire des sacrifices. Même les offrandes volontaires devaient être
accompagné de sacrifices d'animaux pour que ces offrandes soient sanctifiées, soient purifiées et que Dieu puisse les recevoir. Donc, ce que Jésus a fait, il a versé son sang parfait, une fois pour toutes pour nous. Donc, il a affranchi les chrétiens de tout ce qui était rite de sacrifice pour la purification des péchés. Tout ce qui avait un lien avec la sanctification, avec la purification des péchés, par les sacrifices d'animaux et tous les rites autour de cela, Jésus en a affranchi les chrétiens par son sacrifice. Il est mort une fois pour toutes. Il a versé un sang parfait. Bien évidemment, on ne s'arrête pas là. On va continuer plus loin. Cet acte-là, quel est-il? Regardez la définition que donne le Larousse concernant l'acte en termes juridiques. Un acte. Il dit pièce écrite qui constate un fait, une convention, une obligation. Il dit encore c'est le fait de faire constater légalement une chose, prendre bonne note d'une chose. Au pluriel, cela fait allusion à un recueil de procès-verbaux de communication. C'est encore manifester, donner une preuve de. Donc, l'acte est une pièce écrite qui constate un fait, qui donne la preuve de quelque chose. On ne s'arrête pas là. Regardez comment la version du Semeur, la traduction du Semeur, rend ce même verset de Colossiens chapitre 2, verset 14. Donc la version Semeur dit « Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. » L'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant à la croix. On se rappelle de la définition dans le dictionnaire tout à l'heure. Il dit un acte est une pièce écrite qui constate un fait. C'est le fait aussi de manifester ou de donner la preuve de. Donc l'acte qui manifeste, qui établit nos manquements à l'égard des commandements. La version Louis II dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alors beaucoup, on se dit, bon, on parle des ordonnances, donc ce sont les ordonnances. Les ordonnances, c'est la loi. Oui, mais comment une ordonnance dans la loi peut-elle condamner quelqu'un? C'est parce que cette personne a transgressé la loi. C'est comme ça qu'une ordonnance de loi peut te condamner, parce que tu as transgressé la loi. Or, même quand on sait qu'une personne est coupable, on l'amène devant un tribunal et on fait la démonstration de sa culpabilité. On étale les preuves, on manifeste les preuves qui prouvent qu'il est coupable et donc condamnable. Et c'est ça que Jésus a effacé, la manifestation de notre culpabilité, la preuve que nous sommes coupables, la manifestation de notre état de pécheur contenu dans cet acte-là qui nous condamnait. C'est ça que Jésus a effacé. Comment il l'a effacé? Il l'a cloué sur le poteau. C'est-à-dire, il a payé le prix. La condamnation qui avait été émise contre les humains pécheurs, il l'a payé. Il a subi le châtiment. Et comme il a subi le châtiment, il a effacé cet acte. Il n'y a plus de condamnation. Il a effacé cet acte. Bon, est-ce que je tire tout ce que je dis de mon propre fond, de ma propre interprétation de Colossiens chapitre 2, verset 14? Non, c'est la Bible qui le dit. Regardez ce que Romains chapitre 8 dit à partir du verset 1. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi mosaïque, de la loi donnée à Moïse, de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi. Qu'est-ce qui est impossible à la loi? De m'affranchir de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi. Pourquoi? Parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon